Nous sommes partenaires avec le groupe ISM à Dakar pour à la fois monter des formations dans le domaine des arts et de la culture, mais également pour accompagner les jeunes entrepreneurs, et des entrepreneurs plus vieux d'ailleurs, dans le secteur culturel et dans le secteur général, grâce à l'ensemble des écoles du groupe ISM. Alors l'intérêt, il est simple en fait, c'est que on sait très bien qu'aujourd'hui, le monde de l'incubation est un monde qui doit passer par un accompagnement de plus en plus important, c'est-à-dire que être un incubateur, c'est pas simplement être un espace de coworking, mettre des locaux à disposition, c'est aider des entreprises à aller jusqu'au bout de leur démarche. Aider des entreprises à aller jusqu'au bout de leur démarche, c'est-à-dire leur fournir un accompagnement à la fois dans le domaine du juridique, dans le domaine des finances, dans le domaine du marketing et de la communication, et dans le domaine de la structuration à la fois des hard skills et des soft skills. Et c'est ça qu'on apporte à travers l'ensemble des écoles du groupe ISM et l'IESA, c'est-à-dire qu'on met à disposition toutes les compétences de nos intervenants et toutes les compétences qu'on structure à longueur d'année dans nos formations pour aider des jeunes startups à aller jusqu'au bout et à faire en sorte qu'aucun écueil classique des startups ne soit atteint et qu'elles puissent vraiment développer leur propre projet. Alors, les attentes, elles sont très simples, c'est que nous, on a monté un incubateur à Paris et on développe avec ISM le même incubateur à Dakar. Mais on sait très bien que la façon de travailler à Dakar, l'ensemble des partenaires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'appuyer l'un et l'autre sur nos compétences et sur nos connaissances réciproques pour offrir ce qu'il y a de meilleur aux étudiants. Voilà. C'est aussi dire que dans le monde des startups, l'international est extrêmement important et que plus on pourra créer des liens entre les pays, que ce soit la France et le Sénégal, mais peut-être demain la Chine, l'Amérique latine, d'autres pays d'Europe ou les États-Unis, plus ce sera important pour les jeunes Sénégalais qui montent des entreprises, parce que ça leur permet à la fois de développer évidemment des réseaux internationaux, mais aussi de se nourrir de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et on croit beaucoup, dans le domaine de la culture comme dans l'ensemble des domaines de l'entreprise, que c'est par ce dialogue, par cette connaissance et ces compétences réciproques, qu'on arrive à développer des projets qui sont de plus en plus viables dans un monde qui, de toute façon, est à la fois local et international. Alors les perspectives qui s'ouvrent à eux, d'abord, s'ils ont été incubés, soit en pré-incubation, soit en incubation définitive, c'est que l'ensemble des partenaires de l'ISM et de l'IESA pour cet incubateur a choisi de les prendre en compte et donc s'est dit ce sont des projets qui sont porteurs, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du médical, voilà. Et ça veut dire qu'il y a déjà une confiance qui est faite par des gens qui ne sont pas des gens qui n'y connaissent rien, qui sont des gens qui portent des projets à longueur d'année ou qui financent des projets à longueur d'année. Et donc, ces premiers stades, c'est une confiance donnée dans le projet. Et une fois qu'ils ont cette confiance, après, c'est la période de l'accompagnement. C'est-à-dire que pendant 9 mois ou 18 mois, on va les accompagner pour justement les aider à structurer leur projet, que ce soit dans le fond, c'est-à-dire essayer de définir au mieux le projet qu'ils proposent, mais aussi de l'accompagner sur les termes juridiques, comment ils montent leur société, comment ils font des contrats, quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Après, sur un terme financier, c'est-à-dire comment ils développent ce projet financièrement, de quoi ils ont besoin, que ce soit en levée de fonds, en prêt, en cash flow, voilà, en besoin de fonds de roulement. Donc il y a plusieurs possibilités. Et ça, on est vraiment aussi accompagné par l'ADER, que je remercie, parce que au Sénégal, c'est vraiment la structure qui permet aux entrepreneurs d'aller au plus loin dans leur projet. Et puis après, c'est la communication et le marketing, parce qu'on sait très bien qu'un projet, il peut être très bon, répondre à une attente, mais s'il n'est pas bien développé, bien marketé, eh ben il peut rater sa cible. Voilà. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces accompagnements qu'on offre à nos incubés, et ce qui leur permettra normalement, dans 9 mois ou dans 18 mois, de voler de leurs propres ailes, avec des parrains, avec des mentors, avec des financeurs, avec des gens qui vont les aider à aller jusqu'au bout de leur projet. Les critères de choix, ils sont simples. Il faut que ce soit novateur, il faut que ça puisse être pérenne, parce que en fait l'idée c'est qu'ils réussissent. Nous, on ne croit pas à des projets qui soient en effet très très beaux, mais qui soit économiquement, soit juridiquement ne sont pas pérennes. C'est-à-dire qu'il faut que cette pérennité soit présente. Et puis évidemment, il faut que ça apporte quelque chose. C'est-à-dire, on est une école, le groupe ISM est aussi une école, et on a à cœur en fait que les jeunes qui s'engagent ou les moins jeunes qui s'engagent avec nous, que ce soit dans les formations ou dans les incubateurs,